Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un sujet assez complexe, on peut le dire. En tout cas, très riche à défaut d'être complexe, et un passage, enfin des passages, au moins un récit qui nous est rapporté dans les trois évangiles, dans trois des quatre évangiles, pardon, et qui semble être parfois différent, voire paradoxal, voire opposé. Donc on va regarder un petit peu ce que l'on peut y lire dans tout ça. Alors ce soir, on ne va pas avoir le temps d'étudier la totalité de ce récit, parce que vous allez voir que c'est très très riche, et on va aussi voir la nécessité, je dirais, impérative et impérieuse, peut-être nous en parlerons à la fin, de lire tous les évangiles et de recevoir tous les évangiles, car ils sont totalement complémentaires. C'est-à-dire que ce récit, si on ne prenait que l'évangile de Matthieu, serait difficile à comprendre. Si on ne prend que l'évangile de Marc, il serait difficile à comprendre. Si on ne prend que l'évangile de Luc, il serait difficile à comprendre. Et de même, en n'en prenant que deux, il faut prendre vraiment les trois pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et avoir avec précision le récit de ce qui s'est passé. Donc, je vous propose de commencer par une lecture, Matthieu chapitre 8, des versets 28 à 34, c'est-à-dire là, nous allons lire tout le texte, parce qu'il est assez court. Par contre, sur les autres, j'ai mis les références complètes, mais nous n'allons lire que le début. Le début d'ailleurs qui pose le plus de questions. Et ensuite, nous ferons des appels de quelques versets, mais j'invite ceux qui écoutent l'enregistrement, avant d'écouter toute la totalité de l'enregistrement, je les invite à lire les trois passages entièrement, avant de continuer, quitte à faire une pause. Allons-y. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Donc c'est Jésus, lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Donc là, on a tout le récit dans l'évangile selon Matthieu. Maintenant, ce que je propose, c'est le début de l'évangile selon Marc. Donc j'invite à lire les 20 premiers versets, mais nous ne lirons que le début, à savoir, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Etc., etc., etc. Maintenant, je vous invite à lire Luc chapitre 8, donc des versets 26 à 39, mais nous ne lirons que le début. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Là, j'ai pris le début de chacun des textes, et on voit tout de suite la différence. Dans Matthieu, il y a deux démoniaques. Dans Marc, il n'y en a qu'un et il a un démon. Dans Luc, il y en a un aussi, mais lui, il a plusieurs démons. Et nous n'avons pas les mêmes régions, puisque dans Matthieu et dans Marc, il est parlé des Gadaréniens, et dans Luc, il est parlé des Géraséniens. On voit déjà là qu'il y a des différences notoires. Oups. Matthieu, chapitre 8, verset 24, on reprend juste le début. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens. Donc la première chose que l'on va étudier, c'est la raison des différences de lieux géographiques. Parce que, évidemment, il y a une raison. Luc, chapitre 8, verset 26, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Alors les Gadaréniens,
En grec, c'est ton gadarenon, c'est-à-dire des gens qui viennent de Gadarénon. On a mis dans notre texte en français les Gadaréniens, mais c'est ceux qui viennent de Gadarénon. Et en Luc, c'est ton Gérasénos. On a bien deux mots. Il y a une faute, hein, c'est Gérasénon ici. Si j'ai mis un S, mais c'est Gérasénon, c'est un U. Sinon, ce ne serait pas correct en grec. Beaucoup de commentaires et de commentateurs affirment que c'est la même chose. En fait, ils balayent d'un revers de main en disant « Oui, non, mais c'est la même chose, c'est une différence ». Évidemment, le texte biblique est très précis. S'il y a une différence, on est un peu habitué maintenant, c'est qu'il y a une différence. D'ailleurs, la traduction de l'évangile de Marc fait apparaître la confusion. Parce que dans l'évangile de Marc, nous lisons au verset 1, « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens ». Alors qu'en grec, il s'agit de Gérasénos. Donc on voit que même les traductions ne sont pas fidèles au texte originel. D'ailleurs, si vous prenez l'historique de ces textes en grec, vous allez voir que tout au long de l'histoire, ça a changé. De temps en temps, c'était Gadarénon, de temps en temps, c'est Gérasénos. Ça dépend des textes, ça dépend de la date, si c'est la Vulgate corrigée ou pas. Enfin bref, si on prend les textes les plus anciens, on a vraiment une différence entre les deux. Donc il y a vraiment une confusion. Alors, Ton Gadarénon, c'est la région qui se trouve autour de Gadara. La région qui se trouve autour de Gadara, et Ton Gérasénon, pardon, cette erreur, c'est terrible. Région, ce qu'on nous dirait souvent dans certains commentaires, région autour de Gérasa. Il y a une certaine logique. Si je prends une carte de l'époque, décapole de l'époque, on a Gadara qui se trouve ici, le lac ici, hein, la mer de Galilée ou le lac de Tibériade, c'est la même chose. Ici, selon qu'on donne une appellation juive ou grecque. Aujourd'hui, ça s'appelle Umkeis, c'est un village, Umkeis, qui est encore connu. Par contre, Gérasa, regardez où il se situe. Fait vraiment loin. Aujourd'hui, Jerash. Il existe encore une ville qui s'appelle Jerash. Gadara, c'est un centre économique d'un grand district. Ce grand district, on peut le circonscrire ici, donc ça paraît très logique. En fait, on est dans le district de Gadara, et on voit qu'il y a une partie de ce district qui jouxte sur les rives de la mer de Galilée, donc ça peut se comprendre. Par contre, pour Jerash, pour Gerasa, ou Gerasa, c'est déjà plus compliqué. Ça se situe à 55 km du lac. Donc c'est loin. Surtout que d'après le texte, les gens de la ville sont venus à la guérison, ils n'ont pas mis 1 mois et demi à venir. Ils sont venus, la foule, les femmes, enfants, et ils sont venus rapidement. Donc, vous ne pouvez pas être à 55 km des rives. Point d'interrogation. Gadara, lui, est à 10 km du lac. Mais comme c'est un district, ça paraît assez logique. Alors, on va regarder de plus près. 3 évangiles décrivent les lieux. On a l'évangile de Matthieu, qui nous parle des Gadaréniens. On a l'évangile de Marc, qui, dans le texte original, nous parle des Géraséniens. Et on a l'évangile de Luc, qui nous parle aussi des Géraséniens. J'ai mis des couleurs pour que ce soit plus facile à s'y retrouver. La contrée est de l'autre côté du lac par rapport au Jourdain. J'ai mis les 3 couleurs, puisque Matthieu, Marc et Luc nous disent la même chose. Cette contrée est bien de l'autre côté, par rapport au Jourdain, de l'autre côté du lac. Luc rajoute une information en disant que c'est en face de la Galilée. Il rajoute une précision, Luc. On nous dit dans les textes que les lieux sont escarpés et tombent dans le lac. C'est dans Matthieu et dans Marc. Dans Luc, on ne nous parle pas d'escarpement, mais on nous dit qu'il y a des montagnes et des collines. Dans Marc et dans Luc. Et pour l'instant, il n'y a pas de contradiction. Dans Matthieu, on nous dit que les Gadaréniens possèdent une polis. Polis, c'est un terme technique grec qui décrit une ville possédant des institutions propres. C'est une grande ville qui étend son autorité sur un territoire qui lui appartient, qu'on appelle les Kora en grec. On voit ça dans Matthieu, Marc et Luc. Parce que justement, Marc et Luc nous disent que les Géraséniens en possèdent une aussi, puisque le terme polis est utilisé, ce terme grec est utilisé dans le texte originel. C'est précis, ce terme est un terme technique, qui nous parle d'une grande ville avec des infrastructures publiques, donc c'est vraiment quelque chose, un chef de district ou de canton. Marc et Luc rajoutent une information, c'est-à-dire que la ville des Géraséniens, il manque un A, une petite faute, comprend des hameaux ou des fermes qui sont appelées les agros en grec. On retrouve le mot agros.
dans le texte de Marc et de Luc. Donc les Géraséniens, eux, ont une particularité, c'est que cette ville est vraiment plus importante que celle des Gadaréniens, puisqu'elle contient des agros, c'est-à-dire des hameaux et des fermes. C'est vraiment un gros canton. En fait, la description de Marc et de Luc correspond à la description du pays des Gergésites, ou Gérachim en hébreu. Gérachim, aussi appelé Girgasiens, dans le texte biblique. En fait, il ne s'agit pas d'habitants d'une ville ou d'un canton appartenant à une ville, mais il s'agit d'une description d'un peuple. Ce peuple-là même, raison pour laquelle d'ailleurs le texte ancien porte Gergesenon en Luc. Les textes anciens nous parlent de Gergesenon qui ressemble à Girgasien justement, parce qu'il s'agit d'un peuple et non pas d'une ville. C'est-à-dire que Gadara, c'est bien une ville, donc les Gadarésiens, ça c'est bien les habitants d'un canton avec un chef-lieu qui s'appelle Gadara, à 10 km de la mer de Galilée, et les Gérasiens ne font pas partie d'un canton, d'une ville, ils font partie d'un peuple. Les Gerachim, les Girgasiens. Ce peuple qui a été expulsé d'Israël par Josué, justement de l'autre côté de la frontière d'Israël, de l'autre côté du Jourdain. Je vous renvoie vers notre étude sur justement les peuples chassés par Josué pour comprendre exactement qui est ce peuple et d'où il vient. Les Girgasiens, justement dans cette étude, on a vu que les Girgasiens sont un peuple qui amène à se replier sur soi. Et on va voir que c'est important, parce que la compréhension du texte va passer par là. Ceux qui remplacent l'action de l'esprit par l'émotivité. Les Girgasiens, c'est un peuple, dans la description de l'Ancien Testament, qui remplace l'action de l'esprit par les émotions. Qui vont être gérés par les émotions. Et on va le voir un peu plus loin dans le texte des évangiles. Donc en réalité, si je reprends une carte un petit peu en volume, cette fois-ci, enfin en 3D un peu, on a le lac ici, la mer de Galilée ou le lac de Tibériade, parce que Tibériade est ici. Les disciples, avec Jésus, ont traversé la mer et ont accosté ici. Ici, nous avons bien la Gadaréniens, c'est-à-dire ceux qui sont liés à la ville principale de Gadara. Et ici, on a le pays des Géraséniens, j'ai mis en vert et bleu pour rappeler Marc et Luc. Ici, ils ne sont pas liés à une ville, mais ils sont un peuple. Vous voyez ? Donc, il y a deux choses différentes. Les Gadaréniens sont gérés dans la Décapole par une grande ville, Gadara. Les autres, c'est un peuple, descendant d'un peuple, les Girgasiens, qui sont encore là, qui ont été chassés du pays d'Israël, mais qui sont en frontière. Alors évidemment, dans le message, c'est très important, parce que Jésus est allé voir. Il est allé voir ceux qui avaient été chassés d'Israël. On voit bien que Jésus est venu pour tous. Fermons la parenthèse. Et les Gadaréniens, on dit d'ailleurs, ton Gadarenon, ce que nous avons vu tout à l'heure, qui veut dire littéralement récompensés à la fin. Ceux qui sont récompensés à la fin. On va voir que ça a son importance aussi. Donc on a d'un côté le pays des Girgasiens, ou des Garéchim, rendu en grec par Géraséniens, ou au départ Gergésénon, ceux qui sont gérés par l'émotion, et il y en a de l'autre côté les habitants de la banlieue, on va dire, de Gadara, les Gadarénones, eux sont récompensés à la fin. Jésus accosta donc ici, donc là j'ai mis les trois couleurs pour montrer que, en fait, ils sont, et c'est un endroit qui est très particulier ici, puisqu'on a des pentes abruptes un peu partout, sauf ici, avec justement une vallée qui remonte, un cours d'eau d'ailleurs, et qui sépare les deux. Donc Jésus est bien arrivé au milieu, donc les deux textes sont justes. Selon, si on regardait à droite, c'était les Gadaréniens, si on regardait à gauche, c'était les Gézaréniens. En fait, il est bien arrivé dans le pays qui fait limite entre les deux. Donc le texte biblique est très précis, dans la vallée entre les deux. Un petit détail
Là, ils ne sont pas à 25 km, ils sont à 10 km de Gadara, la ville, mais ils sont à la frontière entre le canton de Gadara, c'est-à-dire ce district important, et les Géraséniens. Et du coup, on comprend la différence, c'est que les Géraséniens, pardon, ils ont des agros. Parce que c'est un peuple. C'est normal qu'ils aient des fermes, etc. Alors que l'autre, c'est une décapole, donc c'est une ville importante, avec des bâtiments publics, et qui ne gère pas des fermes. Parce que ce n'est pas, c'est juste un district, une ville avec sa banlieue, grecque et romaine, et non pas une sorte de un petit pays, on va dire. À l'époque, c'était comme ça. Alors que les Géraséniens, ils ont des agros, parce que justement, c'est un pays, un peuple. Des fouilles archéologiques vont confirmer le texte biblique. Découverte d'une localité juive ancienne sur les rives du lac de Tibériade. Donc ça, c'est dans les années 70. Hein. Donc là, j'ai mis ici où est-ce que ça a été découvert, ici. Dans le pays des Géraséniens, avec un énorme port de pêche et avec un grand bâtiment public. Donc il s'agissait bien d'une police, une grande ville, importante, et qui gérait politiquement, économiquement, socialement, un grand secteur. Les Gerashim ou les Girgasiens, que nous avons trouvé chez Marc et chez Luc. Police, j'ai remis, c'était le terme technique pour les villes. Puis, dans cette fouille, ils ont ensuite découvert une dalle monumentale avec des inscriptions hébraïques. Et c'est cette inscription qui va être très intéressante, puisqu'elle a 7 lignes d'un texte en hébreu et en grec, et en araméen, pardon, qui ont été gravées. Alors j'ai mis une image où on représente ces parties de ce texte, avec des mots comme Marmaria, Amen, le Saint Roi et miséricordieux, et d'autres textes. J'ai cité cela parce que ceux-là vont être importants par la suite. Et en particulier Marmaria, qui pose un énorme point d'interrogation aux archéologues, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Certains disent peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui aurait été nommé comme une sorte de rabbin de Marie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Toutes les explications qui ont été données ne donnent rien. Et on va voir qu'au travers de l'étude du texte de la Bible, on va comprendre pourquoi il y avait écrit Marmaria. Et dans ce texte, de cette dalle monumentale, il y a un lien direct avec le récit de Jésus qui délivre les démoniaques avec des pourceaux qui se jettent dans la mer. Sur le sol, en fait, c'était parce qu'ils étaient en train de construire une route, donc ils ont décaissé la terre, ils ont creusé, et ils sont tombés sur... alors là, je sais plus, je pourrais retrouver les documents archéologiques que j'ai, mais là, je me souviens plus où a été trouvée cette dalle, mais en fait, c'est dans la ville, hein, parce qu'ils ont retrouvé, il y avait un énorme bâtiment, mais on va en reparler un petit peu après, avec énormément de textes gravés, en particulier sur un lieu de culte, et on va voir ce qui va se passer, et on va voir pourquoi d'ailleurs. Cette ville va s'expliquer au travers du texte biblique. Donc là, on a résolu un énorme problème. Enfin, qui paraissait être un énorme problème, parce qu'en réalité, ce n'était pas un problème. C'est au contraire, le texte biblique est tellement précis qu'il n'y a pas la moindre erreur, le moindre doute. Maintenant, un autre problème. Matthieu, chapitre 8, au verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Maintenant dans Marc, chapitre 5. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Dans un texte, on a 2 démoniaques, dans l'autre, on en a un. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On va le comprendre, on va continuer un petit peu ce qu'il y a les phrases qu'il y a autour et on va voir on va comprendre la précision et la complémentarité, je dirais presque absolue, des 3 évangiles. Dans Matthieu, 2 démoniaques sortant des sépulcres. Exerkomai. Exerkomai, ça veut dire aller avec la mention du point d'origine de départ. C'est-à-dire qu'il y avait un point de départ originel, ça ne veut pas dire qu'ils viennent tout de suite de là. Ils sont partis de là, au tout début, ils ont peut-être fait tout un circuit, et ils arrivent où on est aujourd'hui. D'accord ? C'est comme si moi je partais de la maison et que j'allais d'abord faire de l'essence et ensuite à un rendez-vous, eh bien j'emploierais ce terme pour dire que je suis parti de la maison pour aller au rendez-vous. Mais je suis passé par l'essence. Ça ne veut pas dire que je suis allé directement de chez moi au rendez-vous. Et dans l'autre texte, Marc chapitre 5, on a un homme sortant, et là on a ek. Préposition exprimant hors d'un lieu de départ.
Et maintenant, l'évangile de Luc. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Donc là, on a toujours un homme. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait deux hommes. Il y avait deux hommes. Un sortait directement des sépulcres, celui que désigne Marc, parce que c'est ek, il n'y a pas de verbe, c'est ek. Un homme ek de sépulcre. Ek, ça veut dire qui vient d'eux. Il sortait du sépulcre. Juste à ce moment-là, il est sorti du sépulcre. Et Luc nous dit qu'il y avait un homme, lui, qui venait de la ville, mais qui vivait dans les sépulcres. Donc son point d'origine au départ, c'était les sépulcres. Il est allé dans la ville, et ensuite il a retrouvé Jésus. Vous voyez? Ce que dit Matthieu, puisque Matthieu, lui, il a fait un résumé sur les deux hommes. Les deux hommes, originellement, venaient des sépulcres. Luc nous dit qu'il y en a un qui est passé par la ville. Marc nous dit que l'autre, il est venu directement des sépulcres. Donc le texte biblique, on pourrait presque dire un de chaque côté, et on n'en est pas loin. Et on n'en est pas loin. Donc il y avait deux hommes. Voilà, celui que décrit Marc, il est sorti directement des sépulcres. L'autre vivait dans les sépulcres, mais il était passé par la ville. C'est celui que nous décrit Luc. Et Matthieu, lui, il a regroupé les deux en disant les deux vivaient dans les sépulcres et les deux sont arrivés devant Jésus. Comme si moi j'étais allé à mon rendez-vous en passant par la station d'essence et une autre personne est allée au même rendez-vous en y allant directement. Résultat, on est tous les deux partis de chez nous et on est allé au rendez-vous. Dans l'évangile de Matthieu, ce verbe est conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire que le sujet reçoit quelque chose pour lequel il a été actif pour l'acquérir. Ça veut dire que ces deux démoniaques ont été actifs dans ce qui se passe. Et on va voir pourquoi, juste après. Donc, il y avait deux hommes, ça reprend le commentaire de tout à l'heure. En effet, un était gadarénien, l'autre était gésarénien. Vous avez un qui venait d'un côté, l'autre qui venait de l'autre côté. Gérasénien. On a compris. Et le fait que ce soit conjugué à la voix moyenne ou passive déponente, ça veut dire que les deux hommes avaient pactisé avec les démons. En fait, c'était pas, et on va voir que ça a son importance dans la suite de l'explication du texte biblique, c'est-à-dire que les deux hommes avaient sciemment pactisé et avaient reçu les puissances démoniaques dans leur être. On va revenir dessus juste après. Nous avons vu que l'un était gadarénien, ce qui signifie littéralement récompensé à la fin. L'autre était gérasénien, il y a une petite erreur là, gérasénien, qui veut dire, c'est les girgashites en hébreu, girgasiens, c'est-à-dire qui se replient sur lui, qui remplace l'action de l'esprit par l'émotivité. Donc il y en a un qui a été récompensé à la fin, il y en a un autre qui a remplacé l'action de l'esprit par l'émotion. Si, on va voir que c'est ce qui va se passer après. Ah ben on va le voir. On va le voir, le texte biblique est suffisamment précis. Ça me rappelle Luc 17, quand il est dit « Je vous le dis en cette nuit-là, de deux hommes qui seront dans un même lit, l'un sera de deux personnes qui sont dans un même lit, de deux hommes, excusez-moi, oulala, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » On a une illustration ici de deux démoniaques qui ont eu des démarches et des attitudes différentes quant à l'action de Jésus-Christ dans leur vie. On va voir après. Il n'y en a que un qui a accepté Christ. On a une illustration du texte de Jésus, la parole de Jésus. Maintenant dans Matthieu. On a dit, dans Marc, on nous dit, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Personne. Oudeis. Oudeis n'avait la force de le dompter. Oudeis, ça veut dire personne de capable. Personne n'avait la capacité de le dompter. Et oudeis veut dire aussi cri d'espoir qui interroge, c'est-à-dire que désigne une personne qui cherche une solution. Donc là, le texte dans Marc, il nous dit que les gens n'étaient pas capables d'intervenir pour ce démoniaque, puisque Marc nous parle d'un démoniaque. Mais que ces personnes-là, dans le terme qui est employé, cherchaient une solution.
Et dans Matthieu, nous lisons, lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Là, personne, ce n'est plus oudeis, dans Matthieu, mais métis. Métis, mais c'est la négation absolue, c'est une négation totale. Tis, quelqu'un. Ça peut être un homme, une femme, un enfant. Donc c'est vraiment personne. N'oser passer par là. Le verbe oser, iskuo. Iskuo, qui veut dire être physiquement fort, employer ou manier le pouvoir de, avoir la force pour vaincre. Donc, les gens, c'est même pas qu'ils n'osaient pas, en fait, c'est qu'ils étaient physiquement, ils n'étaient pas assez forts pour maîtriser ces hommes, et ils n'avaient pas le pouvoir de manier alors, des instruments, des armes, je sais pas, quoi que ce soit, et ils n'avaient pas la force pour vaincre ces personnes. On a 2 attitudes face aux démoniaques, dans la description des évangiles. On a 2 attitudes, sachant que les démoniaques, dans la description des textes, on voit bien, personne n'avait la force de dompter, tout le monde en avait peur, donc c'était une situation ingérable. Situation dans laquelle ils se sont mis les 2 hommes, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'en fait ils étaient actifs, donc ils ont pactisé, donc c'est eux-mêmes qui se sont mis dans ce pétrin, on pourrait dire. Et la situation est sans solution humaine. Personne n'est capable, impossible, et un peu plus loin, on va le voir tout à l'heure, il y en a même un qui brisait les fers quand il était attaché, donc c'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose de très puissant. Aucune action, aucune solution humaine. Donc 2 attitudes. Une des attitudes, c'est de réagir spirituellement. Spirituellement face à une situation sans solution. Face à une situation ingérable. Face à une situation devant laquelle on est complètement démuni. C'est d'abord reconnaître ses limites. Parce que dans Marc, il nous est bien dit que les gens reconnaissaient qu'ils n'avaient pas la force de le dompter. Mais ils cherchaient quand même une solution. Ils ont crié à Dieu. C'est-à-dire qu'ils aimaient leur prochain. Individuellement, c'est pas Seigneur bénis ceux qui sont perdus. C'est que ces gens-là cherchaient une solution pour cet homme-là. Donc ça veut dire qu'ils voulaient absolument qu'il s'en sorte. Il n'y avait pas de solution. Donc on a l'image de quelqu'un, de personne qui aime son prochain et qui va chercher une solution. Et évidemment, nous savons que la seule solution possible, surtout dans des situations telles que décrites, c'est la grâce de Dieu. Donc la prière. Et l'autre réaction, c'est une réaction purement humaine, l'action réagir humainement, ça va? On passe outre, ce n'est pas mon problème. Ils se sont mis dedans quand même tout seuls. Il faut quand même le savoir. Donc moi je peux pas intervenir, donc je m'en occupe pas. Mais sachant que reconnaître ses limites, c'était de l'humilité, pas dans le bon ordre. Et réagir humainement, c'est ne pas s'attarder sur son cas. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Eh bien c'est tout simplement le verbe passé qui est utilisé. Parerkomai. On le verra peut-être au fur et à mesure, mais regardez bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux de mots dans ces textes, puisque vous allez avoir beaucoup de fois le verbe erkomai avec une préposition. Là, on a par erkomai. Dans Matthieu chapitre 8, ici, personne n'osait passer. Par erkomai. Par erkomai, ça veut dire s'éloigner. Donc, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas la force, donc ils s'éloignaient. Ce qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire qu'en s'en occupant, on s'en éloigne. Et il y a un autre sens de ce verbe parerkomai qui veut dire passer rapidement. En fait, je passe très vite. J'y passe, mais pas très vite. Ça, ma conscience, quelque part, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'ai fait sur le gaz, comme on dit, et hop, terminé. Donc, il ne s'attarde pas. Contrairement à ceux qui réagissent spirituellement, qui certes n'ont pas de solution, mais qui au moins se tiennent devant Dieu et crient à Dieu. Pour qu'il y ait une solution. Soit que Dieu leur donne une solution, soit que Dieu intervienne dans la vie de son prochain. C'est dans la alors, je reviens, c'est oudeis. Oudeis, c'est ici, personne n'avait la force, mais dans le mot qui est employé de personne, ça sous-entend que ces gens-là reconnaissaient leur incapacité, mais cherchaient une solution. Sinon, ça n'aurait pas été le mot grec oudeis. Et en plus, parerkomai est conjugué à l'aoriste second. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action ponctuelle, qui n'est pas forcément présente, passée ou future, c'est une action ponctuelle que je fais, soit passer rapidement, soit une décision de m'éloigner de ces gens parce que de toute façon ils se sont mis tout seuls dans les problèmes et c'est pas le mien mon problème. J'ai suffisamment aimé le problème
donc je peux rien faire de toute façon, donc je m'en éloigne. C'est une action, mais qui aura des effets dans le futur. Et comme c'est une négation, eh bien en fait, ça veut dire que la réaction humaine, dans la description qui est faite ici, dans le texte biblique, empêche une action de Dieu dans le futur. Je vais donner un exemple pour montrer ce qui se passe. Je vais prendre un exemple sur ce qui s'est passé en Russie sous Catherine Ier de Russie. À l'époque, la Russie, c'est les tsars. Tous les pays qu'on appelle les pays satellites qui ont formé l'URSS par la suite étaient indépendants, et en particulier la Lettonie. Et donc il y avait un Letton, M. Gluck, qui était un chrétien, qui avait profession de foi dans le Christ, et qui, voyant qu'il n'y avait pas de Bible dans son pays, a traduit la Bible en letton. Ils ont eu, je crois que c'est 2 enfants avec son épouse, et ils ont adopté une fille. Une fille qui était d'une très très grande beauté. Je ne me souviens plus de son nom en letton, son nom fait au moins 50 lettres, j'exagère, mais c'est un nom difficile à prononcer, très très long. Mais en tout cas, cette jeune fille était très très belle, et ce monsieur Gluck, il l'a élevée dans la foi chrétienne, donc elle était chrétienne, etc. Et régulièrement, il lui disait qu'il était convaincu que Dieu avait suscité une telle beauté chez elle pour l'utiliser dans son plan, faisant référence à la reine Esther. La Lettonie a été envahie par la Russie, par le tsar. Donc là, il y a eu des exactions, etc. Et ils ont fait des prisonniers. Et l'un des généraux de l'armée du tsar a vu cette très très belle jeune fille, et il s'est dit, je la prends pour épouse, elle est pour moi. Donc il l'a prise avec ordre de ne pas y toucher par les autres militaires. De telle sorte, elle a été protégée. Il l'a ramenée au campement, et ensuite il l'a ramenée à Moscou. Moscou, les prisonniers ont défilé devant le tsar, et le tsar a vu cette belle femme. Et il s'est dit, les jeunes, célibataires, c'est une histoire vraie, hein. Enfin, vous allez voir, c'est terrible. Et il a dit tout de suite, cette jeune femme, elle est pour moi. Donc le général s'est incliné, et c'est le tsar qui a épousé cette jeune fille, et il lui a changé son nom, il l'a appelée Catherine Ier de Russie. Cette jeune femme donc continuait, elle a fait venir son père adoptif à Moscou. Monsieur Gluck, voyant que les Russes n'avaient pas de Bible, a commencé à traduire la Bible en russe, en disant à sa fille, Dieu t'a placé là pour un réveil extraordinaire pour le peuple russe. Le tsar est mort très jeune. Catherine Ier de Russie s'est retrouvée à la tête de la Russie. Et là, elle a eu un choix. Obéir à Dieu et ouvrir les portes de la Russie à l'évangile, ou assouvir des passions purement sensuelles et sexuelles qu'elle avait, et elle a viré de ce côté-là. Catherine Ier de Russie dans l'histoire est la femme politique qui a eu une vie sexuelle la plus dépravée dans l'histoire. Au point qu'à un moment donné, elle a fait brûler la Bible russe de son père adoptif, et elle a enfermé son père adoptif en prison dans laquelle il est mort. Nous avons un exemple ici d'une action que Dieu avait prévue dans son plan, d'une action humaine qui a empêché une œuvre puissante de Dieu. Je vais vous donner un deuxième exemple pour vous montrer l'histoire de l'humanité qui aurait pu être changée par quelques personnes. Donc là, on a Catherine Ier de Russie. Et en Chine, c'est pas anodin, hein, c'est la Russie et la Chine, hein, les 2 pays les plus fermés à l'évangile depuis des dizaines d'années. Hein. En Chine, 2 jeunes se sont convertis dans le sud de la Chine. 2 jeunes se sont convertis dans le sud de la Chine et ont témoigné dans leur village, et beaucoup de personnes de ce village se sont converties. Mao Tse-tung est venu au pouvoir, c'est début 20e, hein. Mao Tse-tung est monté au pouvoir et a fermé les portes à tout ce qui était religieux et spirituel. Ces 2 jeunes se sont dit, il faut que l'on monte à Beijing, on appelle Pékin, pour signifier au gouvernement que nous ne sommes pas des révolutionnaires. Ce que nous voulons, c'est vivre simplement avec notre foi et pour la Chine. Donc ils sont montés à une vingtaine de personnes du village, il y avait à peu près 4000 km hein, qui les séparaient de Beijing, dans le sud. Donc ils sont montés à pied, et partout où ils passaient, ils réparaient les maisons, ils soignaient les malades, ils rendaient témoignage de l'évangile. Les gens se convertissaient, ils sont arrivés, je ne sais plus combien de temps, mais plusieurs mois, à Beijing, aux portes de la capitale, ils étaient 1 million. Mais toujours portés par cette foi. Le gouvernement a eu très peur, a envoyé l'armée, avec ordre de les écraser, de les détruire. Ils se sont réfugiés sur une grande colline,
l'armée les a entourés, ils louaient Dieu sur la colline, disant Dieu, tu gères toutes choses. Quand l'armée a voulu mettre l'assaut, il s'est mis à pleuvoir, alors que ce n'était pas du tout la saison des pluies, mais de telles trombes d'eau que toutes les pentes des collines sont devenues boueuses et que l'armée ne pouvait pas monter sur la colline. Donc le général a dit, Dieu est avec eux de toute évidence, n'approchons pas car c'est nous qui mourrons. Ils se sont retirés. L'histoire ne dit pas comment a fini le général. Et ils sont rentrés. Et là, les deux jeunes qui étaient à la tête de ce groupe ont eu une idée. Pour l'idée, vous allez me dire, ils se sont dit, et si on prenait le pouvoir? Et si on prenait le pouvoir, on pourrait ouvrir la Chine à l'évangile. Ils ont perdu leur mission de départ. Et c'est à ce moment-là, le gouvernement a soudoyé énormément d'hommes qui étaient en prison, des mauvaises vies, hein, des gens qui étaient condamnés pour meurtre et pour autres, en leur disant, vous attaquez ces gens-là à main nue et vous les tuez. Ça a été ce qu'on appelle en chinois la révolte des Taiping, ou la révolte des boxeurs, et ils ont été massacrés à coups de poing et à l'arme blanche. À partir du moment où ils ont quitté le plan de Dieu, la protection de Dieu n'était plus sur eux, et ça a été terrible. Et ensuite, la Chine s'est encore plus fermée à l'évangile. Je vous ai donné deux exemples, il y en a d'autres dans l'histoire de l'humanité, où une femme, là c'est deux jeunes hommes, mais dans d'autres cas ce sont un groupe, ou un homme, une femme, peu importe, mais qui ont agi humainement, et qui ont fermé complètement ce que Dieu voulait faire. Prenons garde. Là, nous avons dans les textes, dans l'évangile ici, justement, c'était explicité, c'est-à-dire que le texte nous dit que ceux qui agissaient humainement vis-à-vis de l'un des deux démoniaques, eh bien, empêchaient Dieu d'agir, quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient dû être des instruments de Dieu pour intervenir. Fort heureusement, Jésus est venu, bien sûr. Mais rappelons-nous que quand Dieu nous donne une mission, restons dans le plan de Dieu. Restons dans le plan de Dieu. Donc, je ferme toutes ces parenthèses pour revenir à notre texte. C'est très important de bien comprendre cette action spirituelle, reconnaître ses limites et crier à Dieu, et humaine, c'est pas mon problème, ou alors on fait rapide histoire de calmer sa conscience quelque part. Donc j'ai fait le minimum. Oui, alors après, dans Matthieu, la réaction humaine décrite concerne les deux hommes, parce qu'on va voir en fait que les trois évangiles en fait décrivent tout un panel, parce que l'évangile n'est pas non plus, au niveau de texte d'explicatif par rapport aux deux démoniaques, suffisamment clair pour nous dire, pour nous donner la situation, et à la fin on va voir suffisamment clair pour nous donner ce qui s'est passé pour chacun d'eux, mais elle ne rentre pas non plus dans l'intimité de ces gens. Au même titre que quand on prend la vie de tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on a plein de détails sur leur vie, mais remarquez qu'on n'a jamais de choses qui sont dévoilées sur la vie intime des gens. Par exemple, Marie, par la vertu du Saint-Esprit, mais son intimité avec Joseph n'a jamais été dévoilée. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le texte biblique est très pudique, très respectueux, même des gens qui ne sont pas nommés, mais voilà, c'est très respectueux vis-à-vis de ces personnes qui sont nommées en exemple. Donc à l'époque, il n'y avait pas de droit à l'image et de droit d'auteur, mais de toute façon, toute leur vie intime est respectée. Ça, c'est aussi très important dans la vie chrétienne, de comprendre que quand on est dans une dynamique de conversion, de guérison, ça peut être psychique, physique, etc., il faut respecter l'intimité des gens. Ça a été un gros défaut de certains mouvements issus de réveils spirituels très importants, mais qui au bout d'un moment ont dépassé la limite de l'intimité. Je pense au Promise Keeper, par exemple, qui rentrait dans l'intimité des gens, où les gens devaient décrire leur intimité, donc là c'est une catastrophe, à plus d'un titre, je ferme la parenthèse. Donc là on a un respect. Donc Matthieu, lui, il décrit d'une façon générale les attitudes. Et grâce aux autres évangiles, on voit que tout le monde n'était pas dans ce sac-là. Et on a des personnes qui peuvent avoir les deux réactions, parce qu'ils peuvent se ressaisir, ils peuvent ou commencer spirituellement, finir humainement, ou l'inverse, commencer humainement, finir spirituellement. Donc voilà, par fatigue ou par autre... voilà. Donc ça montre vraiment deux attitudes face aux démoniaques que l'on peut transposer, pour nous, deux attitudes face à une situation ingérable, sans solution humaine, et
à la limite même dangereuse. Même dangereuse. Continuons. Dans notre texte de Matthieu, on parle des deux démoniaques, nous avons vu que c'était, alors les mots démoniaque maintenant, le mot démoniaque, daimonisomai, c'est un verbe en réalité, qui veut dire être sous la puissance démoniaque. C'est un verbe. Donc là, quand on lit le texte, on a l'impression que ce sont deux démoniaques, ce sont deux personnes qui étaient sous la puissance démoniaque. La description est un peu plus précise. Conjugué à la voix moyenne ou passive déponente, le sujet reçoit quelque chose pour lequel il a été actif pour l'acquérir. Là aussi, ça veut dire que ils ont pactisé, ils l'ont cherché. Ils ont joué avec le feu, ils se sont brûlés. Ce mot daimonisomai, ce verbe vient du verbe daimon qui veut dire démon, dieu, déesse, toute la panoplie de ce qu'il peut y avoir de divinité, de différentes choses qu'on pouvait trouver dans le monde romain et encore aujourd'hui. Maintenant, dans l'évangile de Luc, nous lisons: lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Donc là, vous comprendrez, au fait, je n'ai pas dit, mais vous avez bien compris qu'il y a deux hommes, il y en a un qui a un démon et l'autre qui a plusieurs démons. Donc dans Luc, là, il nous décrit celui qui a plusieurs démons, et le verbe, il est possédé, ce qui est traduit par un verbe, en réalité, n'est pas un verbe. Écho veut dire avoir la notion de lien fort, avec la notion de lien fort et de dépendance. Il a plusieurs démons, et il est dépendant de ces démons, et il est lié par ces démons. Et plusieurs démons, c'est daimonion, qui est le pluriel de daimon. Donc c'est bien démon. Puissance spirituelle, puissance démoniaque. Daimonion, puissance démoniaque, donc il a, ça c'est intéressant, il a une dépendance et un lien, mais il a la puissance démoniaque. Il y en a un qui est sous la puissance démoniaque, et il y en a un qui a la puissance démoniaque. Il y a une différence entre les deux. Alors là, c'est un peu détail, mais c'est très important parce qu'il y a une hérésie qui court dans les églises et qui détruit les églises, qui détruit les vies chrétiennes. Donc je vais essayer d'être clair. Quand on lit la phrase en français, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Point. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. Le texte original est comme ceci. Ek chronon ikanon. Ce qui veut dire ek, depuis longtemps. Le ek, il n'est pas traduit dans notre texte. On ne le voit pas. Mais qu'est-ce qui est important? Il n'y a pas de point ni avant ni après le ek. Par contre, il y a une virgule après le depuis longtemps. Ça veut dire que le depuis longtemps est lié à la phrase d'avant. Vous voyez? C'est-à-dire que j'aurais dû lire qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Point. Ek, on va le voir juste après. Mais pour l'instant, j'y vais par étapes, tout doucement. Donc nous devrions lire dans nos textes qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Point. Il ne portait pas de vêtements, etc., etc., etc. L'homme était sous l'autorité de démons depuis longtemps. Et voilà. Écrire ce qui est traduit dans notre texte, Eixen daimonia ek, point. Chronon ikanon, en bleu, c'est-à-dire depuis longtemps. Donc le point, on le situe ici, ce qui est souvent fait dans nos traductions, est faux et très dangereux. Pourquoi? Ek, ça veut dire dénote une source originelle. Si je traduis comme ça, daimonia ek, ça sous-entend que ces démons étaient là depuis originellement. Ça veut dire qu'en fait, il a hérité de puissance démoniaque de ses ancêtres. Et là, on tombe dans une hérésie des liens ancestraux où certains affirment qu'on peut avoir des puissances démoniaques qui datent de nos grands-pères, aïeux ou je ne sais pas qui, et qui se seraient transmis de génération en génération, ce qui n'est pas biblique.
ce qui n'est pas biblique. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est un petit glissement. Un petit glissement. Comme Satan, dans l'Ancien Testament, a fait de petits glissements avec Ève. L'un des petits glissements, c'est Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre. Et Dieu avait dit, vous ne mangerez pas de l'arbre. Non, pas transgénérationnel. Donc c'est pas la procréation. Alors évidemment, une puissance démoniaque qui sort d'une personne parce qu'elle est délivrée, va chercher une autre personne. Et il peut être plus jeune ou plus vieux. Mais c'est pas transgénérationnel. Ça veut dire que c'est pas transmissible génétiquement. Je veux dire, à la procréation, c'est pas dans l'ADN, quoi. Il se cache pas dans l'ADN, quoi. C'est-à-dire que au niveau de la procréation, après, si on pactise et si on vend l'âme l'esprit plutôt de l'enfant à Satan, oui. Mais c'est pas, on transmet pas ce que les parents ne transmettent pas à leurs enfants. Donc un chrétien, on va le voir juste après, ne peut pas avoir des résidus de ses ancêtres. Alors, on peut avoir des liens, mais ça, je vous renvoie vers notre étude sur l'épigénétique, pour voir qu'il y a des impacts. Et on subit des impacts physiologiques et psychiques de choses épigénétiques qui ont modifié la méthylation de l'ADN, mais ça, c'est vraiment l'autre sujet sur l'épigénétique. Je renvoie vers notre étude sur l'épigénétique pour voir les influences de parents alcooliques. Les enfants subissent des effets en fait, épigénétiques, donc vraiment physiques, avec des répercussions sur l'âme. Il faut voir aussi corps, âme, esprit, notre étude, pour voir les implications entre le corps et l'âme. Hein. Vraiment des implications, on va en parler juste un petit peu après, pour voir ce qui se passe quand quelqu'un est possédé, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un démon prend possession de quelqu'un. Donc voilà. Alors, beaucoup de gens pensent qu'ils ont un pouvoir, et certains, en cherchant, arrivent que oui, les gens découvrent. Non, c'est pas possible, sauf s'il y a eu un pacte des parents qui ont vendu l'enfant. Ça se fait, hein, des enfants qui passent par le feu, il y a des rites satanistes qui, un enfant, même dans le sein de la mère, est vendu au diable. C'est pour ça qu'on peut avoir des enfants, des petites filles qui naissent avec des cheveux longs tressés, par exemple, parce qu'il y a eu un pacte avec le diable. Elle naît avec des cheveux tressés, ceci, déjà vu. Donc ça existe, mais c'est pas une transmission des parents aux enfants. Il y a, comme on l'a vu au niveau de la conjugaison, où ces démoniaques, en fait, ont pactisé. C'est volontaire, il y a eu un acte. C'est une sorte de consécration à Satan de l'enfant par les parents. On va fermer la parenthèse, parce que peut-être qu'on pourrait faire une étude complète sur tout ce monde-là, mais bon. Voilà. Alors après, évidemment, on va le voir, l'action de Dieu est puissante, parce que même dans ce cas-là, l'enfant garde toujours une possibilité de crier à Dieu, et Dieu répond, et Dieu délivre. Ça, on va en parler juste après. Donc évidemment, et la conversion libère, on va en parler juste après, libère complètement de ces puissances démoniaques qui vont pouvoir non plus intervenir de l'intérieur parce qu'ils seront exclus complètement de la personne, ils vont pouvoir attaquer de l'extérieur, mais ça comme toute personne qui vit sa vie chrétienne et qui peut subir des attaques qui peuvent être spirituelles, charnelles, etc. Bon, ça c'est la vie chrétienne, la sanctification et le combat spirituel de chacun. Voilà, donc nous continuons. Je voulais vraiment souligner ce point quand même, parce que c'est très très important, parce que c'est un petit glissement, mais qui amène des choses graves. Et des gens qui sont vite dans un état de dépression, parce qu'ils essaient de chercher, au lieu de s'approcher de Dieu, en fait, ils cherchent dans leur généalogie qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problème. Donc ils s'égarent, ils perdent des forces, et ils sont à la merci de l'ennemi, du coup, qui va en profiter. Je reprends notre texte de Matthieu. Donc lorsqu'il fut
À l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. On commence à mieux comprendre le texte, ce qu'a voulu dire l'évangéliste et le Saint-Esprit. Luc chapitre 8, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. J'ai gardé la traduction telle qu'on l'a dans nos Bibles, ne pas faire pas de perte, surtout si quelqu'un ressort une diapositive et la garde, voilà. Mais on se rappelle du petit glissement. Il n'existe que 2 expressions pour décrire la possession démoniaque. Vous avez vu. Il y a le verbe daimonizomai, on en retrouve dans l'évangile de Matthieu, et l'expression eko-daimonion, on en retrouve dans Luc. Et dans tout le Nouveau Testament, il n'existe pas d'autre expression pour parler de cas de possession. Il y en a un qui veut dire être sous la puissance démoniaque, et l'autre qui veut dire avoir ou manifester la puissance démoniaque. Vous percevez, j'imagine, rien que là, la différence. La personne est habitée par la puissance démoniaque dans tous les cas, ça c'est clair. On va expliciter un petit peu. Et ne manifeste pas forcément la puissance démoniaque d'autodestruction. Je vais juste souligner ça. C'est pas parce que quelqu'un est possédé, entre guillemets, il est fou. Ou qu'il manifeste des choses extraordinaires, bizarres. D'accord ? Être possédé ne signifie pas avoir des réactions physiques extravagantes ou disproportionnées. Mais je répète, en Christ, la possession n'est pas possible. On va le voir juste après. Totalement impossible. Et là, on comprend le livre de Marc, parce que l'un des 2 hommes avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Lui, il manifestait la puissance démoniaque. L'autre, c'était pas le cas. L'autre, il était sous la puissance démoniaque, donc il n'était pas libre de ses choix. Mais celui-là particulièrement, lui, il manifestait. D'où l'expression eko-daimonion. Il était sous la puissance, il avait la manifestation, il avait la puissance démoniaque en lui, qui se manifestait. Donc il, c'est l'un des 2. Et être sous la puissance démoniaque, c'est l'étouffement de l'esprit. Dans les 2 cas, hein, il y en a un qui va exprimer une puissance démoniaque. Là, on peut le retrouver dans des sorciers, chez des guérisseurs, mais on peut le retrouver aussi dans des manifestations démoniaques qui décuplent la force. On a certaines manifestations où certains hommes se trouvent avec une force démultipliée sous l'emprise démoniaque. Bref, une panoplie. Donc là, 2 cas différents. Et surtout, ce qu'exprime être sous la puissance démoniaque ou avoir la puissance démoniaque, c'est un étouffement de l'esprit. Regardons un peu plus précisément. L'action démoniaque lors de la possession sur une personne. Oui, celui qui subit, c'est celui qui est tout nu. Voilà. Voilà, c'est ça. À la création, avant la chute, on a déjà vu, là je vous renvoie vers nos vidéos sur la chute, les conséquences, etc. Mais je fais un petit résumé parce que pour bien comprendre l'intervention dans une vie des puissances démoniaques. Des illustrations pour essayer de bien comprendre. Et surtout, éloigner tout ce qui concerne de la peur. Dieu nous a créés avec un corps, un esprit, et nous avons vu que, avant la chute, ce qui était prévu dans le plan de Dieu, c'est que l'homme se nourrisse de l'arbre de vie qui est Jésus-Christ, nourrisse l'esprit qui déverse cette vie abondante dans l'âme et qui va dans un épanouissement des 9 sens qui alimentent nos corps, avec lesquels notre corps est en relation avec l'extérieur. 9 sens, le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût. Ça, c'est les 5 qui permettent de faire rentrer une information dans notre corps. Et on a 4 autres qui sont la proprioception, c'est-à-dire savoir où sont mes membres. Quand je me touche, si je dois me toucher l'oreille, j'ai besoin de savoir où elle est. Je la touche parce que j'ai conscience des parties de mon corps. La faim, on l'a expérimenté. La nociception, c'est la douleur. On peut avoir mal à l'estomac, c'est pas une question du toucher, c'est qu'on a des nocirécepteurs qui nous permettent de dire attention, là ça fait mal, on les a partout. Toutes les articulations, toutes les jonctions d'organes, on a des nocirécepteurs.
Et on a l'équilibrioception qui nous permet de garder l'équilibre. Entre autres avec l'oreille interne, mais c'est pas la seule, c'est tout un ensemble, avec les muscles et avec l'ensemble aussi des nocirécepteurs et de la proprioception, qui permet de garder l'équilibre. Bref, nous avons au total 9 sens, et dans le plan de Dieu, nous l'avons vu, dans le jardin d'Éden, en fait, l'arbre de vie permettait de nourrir l'esprit, qui irradiait comme une fleur qui s'épanouit, ça s'ouvre vers l'extérieur, et la vie s'épanouit vers l'extérieur. Après la chute, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une position qui est différente, c'est-à-dire que ce sont les sens qui viennent alimenter l'âme, laquelle vient étouffer l'esprit. On a quelque chose qui se renferme sur soi, qui se replie sur soi, on a quelque chose qui vient rentrer à l'intérieur. Au lieu d'un épanouissement, quand je dis épanouir, c'est ouvrir, là on a quelque chose qui se referme, j'aurais tendance à dire, en opposition à épanouissement, j'aurais tendance à vous dire rabougrissement, c'est français, mais quelque chose qui se rabougrit. Ça, c'est après la chute. Lorsque la puissance démoniaque prend possession de la personne, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans le cas déjà de quelqu'un qui n'est pas régénéré, donc qui ne vit pas avec Christ, avec le Saint-Esprit dans son esprit. C'est quelqu'un déjà qui est dans une tendance de rabougrissement, comme on dit. L'esprit qui prend possession va venir paralyser l'esprit de la personne, c'est-à-dire l'esprit, c'est ce qui permet d'avoir la capacité de jugement, la vérité, etc. Enfermer la personne au niveau de son esprit, puis le rétrécir pour faire. Elle ne peut pas le détruire. L'esprit est éternel. L'esprit ne peut pas mourir. L'esprit ne peut pas être malade. L'esprit ne peut pas être atteint. C'est à l'image de Dieu. Par contre, la puissance démoniaque vient enfermer cet esprit comme le mettre dans une voie qui est d'expression, toute liberté de jugement, liberté de conscience, ce qu'on a vu dans les conséquences du péché, on a parlé des 7 esprits de Dieu qui viennent manifester la vie dans notre esprit. Bref, tout ça c'est fermé, c'est bloqué. Et ensuite, la puissance démoniaque vient comme couvrir ça, elle n'est pas de l'intérieur, hein. C'est parce qu'il aurait fallu faire en volume, mais elle vient comme couvrir cette, vous pouvez imaginer cette boule, vous pouvez imaginer une sphère transparente, qui vient couvrir, et de là, elle va se déployer pour irradier dans l'âme, donc amener des choses pourries, j'ose employer le mot, dans l'âme, qui elle-même va irradier au niveau du corps. Donc ça, c'est l'action d'une puissance démoniaque, une sorte de toile visqueuse là, qui vient fermer l'esprit et qui va irradier dans tous les sens au niveau de l'être tout entier. Ça, c'est la puissance démoniaque. L'action de la puissance démoniaque dans une vie. Et bien entendu, il est totalement impossible de s'en débarrasser sans la puissance de Dieu, puisqu'il faut une intervention de l'esprit, Dieu qui est esprit, pour agir au niveau de l'esprit. Pour extraire, on va voir juste après, parce que Jésus va libérer les démoniaques par une parole. Ceux qui ont vendu leur âme, c'est ceux qui ont vendu leur âme, ça veut dire qu'ils ont pactisé avec Satan et qu'ils ont laissé la puissance démoniaque entrer, enfermer l'esprit, et c'est ce qu'on vient de décrire. C'est ce qu'ils ont fait. Les deux, c'est ce qu'ils ont fait. Il y en a un qui manifestait la puissance parce qu'il a certainement été plus loin que l'autre, et l'autre, de toute façon, était aussi possédé, donc au niveau de son esprit, c'est la même chose. Le texte biblique montre qu'ils n'ont pas forcément vendu leur âme, mais qu'ils ont pactisé. En fait, ils ont joué, ils ont perdu. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des gens, je répète pour que ce soit, hein, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent manifester une puissance démoniaque sans avoir conscience que c'est une puissance démoniaque? Et oui, parce que, alors, ils ont accepté parce qu'ils ont été tentés par rapport à un pouvoir sur les autres. Alors, ils ont une conscience. Je vais vous donner un témoignage. Alors, ils ne savent pas. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, j'étais avec, je travaillais sur ma maison, ça a été en construction, et un homme vient par le jardin, je ne connaissais pas, et il me salue. Je m'approche et je lui serre la main. Au moment où je lui serre la main, je ne le connaissais pas. Il s'arrête, il me regarde et il me dit « La puissance qui est en vous est supérieure à la mienne ». Moi, j'étais un peu surpris. Je dis « Oulala, c'est qui ce monsieur ?» Donc, je lui dis « Ben, vous êtes qui ?» Et en fait, c'était un guérisseur. Ici, qui habitait pas très loin, un guérisseur très très réputé, parce qu'il avait
la réputation de guérir toutes sortes de maladies par simple imposition des mains. Donc, et là, il me dit en pleurs, la puissance qui est en moi me dévore. Parce qu'en fait, Dieu, dans sa grâce, s'est manifesté à lui, c'est pas moi, c'est Dieu qui s'est manifesté à lui pour lui dire, tu as une issue de secours. Et là, j'ai pu lui parler de l'évangile. Son choix a été de ne pas perdre son pouvoir. Il a fait un choix. Mais il avait conscience, alors il n'avait pas conscience que c'était des démons, c'est le diable, mais il avait conscience que ces puissances le dévoraient de l'intérieur. Et Dieu permet toujours, Dieu a mis, et c'est la parole de Dieu nous l'affirme, Dieu a mis en nous la conscience, cette conscience que l'on peut petit à petit étouffer, mais elle s'exprime un jour. Et c'est face à cette conscience que les personnes désirent, alors sous couvert de pseudo-bonté de faire du bien aux autres, mais le désir profond de l'homme, c'est d'avoir du pouvoir sur les autres, c'est d'être plus grand. Comme les disciples, lequel d'entre eux était le plus grand? Voilà. Et on a rarement dans le monde des gens qui, leur rêve, c'est d'être l'humilité et de... Enfin voilà. Après, on a des gens qui ont un... Oui, mais c'est ce qu'ils disent, je fais du bien, je guéris, mais ils ont conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que eux, ça leur fait pas de pain. Il y a un problème. Et ceux que j'ai rencontrés et avec qui j'ai pu rentrer suffisamment en contact en profondeur dans la prière et dans l'échange, ont fini par dire que oui, depuis des années, ils avaient conscience qu'ils étaient en train de se détruire et que, je vais donner un autre témoignage pour montrer que certains disent qu'ils savent pas, mais enfin quand même, une personne, je l'ai déjà dit, mais une personne que je connaissais qui faisait des crises d'épilepsie, qui était allée voir un guérisseur, qui a fait des incantations, des bazars, des machins, parce que c'est comme ça qu'elle le racontait, il a fait ces machins, et j'ai été guéri. Elle n'a plus jamais fait de crise d'épilepsie. Pendant 25 ans, elle n'en a plus fait. Ensuite, un jour, elle est allée dans une église, elle a demandé la prière. C'était un missionnaire qui a vu qu'elle avait une amulette autour du cou. Au moment où il lui a demandé est-ce qu'on peut enlever l'amulette, elle a dit oui, ça fait 25 ans que je la porte parce que le guérisseur me l'avait donnée. Et au moment où elle l'a enlevée, elle a fait une crise d'épilepsie. Les personnes ont prié pour cette personne qui a été guérie, cette fois-ci, je dirais, pour de vrai, totalement guérie. Et dans l'amulette, quand ils l'ont ouverte, il y avait écrit, il y avait un petit papier avec un mot, c'était écrit « Satan, maintenant que tu as son âme, laisse son corps en paix ». La personne qui a fait ça, elle était forcément consciente de ce qu'elle faisait. Voilà. Bon, il y a eu plein d'autres expériences, mais quand on est en vérité, il y a une différence entre ce que les gens savent à l'intérieur d'eux-mêmes et ce qu'ils expriment. Parce qu'évidemment, un guérisseur qui verrait des gens et qui dirait c'est les démons qui me permettent de te guérir, mon ami. Je pense que sa publicité serait assez vite faite. Donc voilà, tout un effet marketing, on va dire là-dessus. Fermons la parenthèse et revenons à notre texte. Matthieu chapitre 8. Donc là, ce sont les démons maintenant qui vont réagir. On a compris tout ce qui se passe au niveau de l'environnement des deux démoniaques. Et donc, dans Matthieu, on nous dit « Que veux-tu de nous, fils de Dieu ?» Ce sont les démons qui parlent à Jésus. « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Dans Marc, ayant vu Jésus de loin, il accourut, le démoniaque, se prosterna devant lui. Matthieu ne nous parle pas de se soit prosterné, il dit qu'ils se sont mis à crier. Marc nous dit qu'ils se sont prosternés devant, qu'il y en a un qui s'est prosterné devant lui, dans Marc. Ce verbe prosterner, c'est prokousneo. Prokousneo veut dire s'agenouiller en signe de révérence, en soumission. Très précis ce mot. Et Luc, lui, nous dit, donc il nous parle de l'autre, il nous dit, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, etc. Se jeta à ses pieds. Se jeta, prospipto, c'est pas le même mot. Il y en a un qui s'est agenouillé en signe de révérence, en soumission à la puissance de Dieu, en Christ, et l'autre, prospipto, attitude religieuse pour se prosterner en hommage et en supplication. Dans le verbe prokousneo, il n'y a aucune notion d'obéissance. C'est de la révérence. C'est comme quelqu'un qui, au Moyen-Âge, aurait vu arriver un roi. C'est pas son roi, il n'a pas envie d'obéir au roi, mais bon, c'est le roi, donc il fait la révérence d'usage. Donc il est soumis à l'autorité, mais il n'obéit pas. Alors que dans Luc, prospipto,
c'est une supplication avec un désir d'obéissance. On a deux attitudes des démoniaques. Il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas. Dans tous les cas, ils sont soumis à la puissance de Dieu. Dans tous les cas, ils sont soumis à la révérence. Dieu est tout puissant. On ne tient pas devant Dieu. Le Christ était Dieu. Donc ils se sont inclinés. Il y en a un qui s'est incliné. C'est comme les deux larrons sur la croix. Les deux ont crié, ont rabroué Jésus, mais il y en a un qui s'est ressaisi, qui après a reconnu que c'était le Christ. Bien là, les démoniaques, c'est pareil. Il y en a un qui les deux se sont inclinés, mais il y en a un qui s'est incliné devant la seigneurie de Christ et le Sauveur, et l'autre devant la puissance de Dieu, point barre. Un seul démoniaque a reconnu Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Celui prospipto. Raison pour laquelle un seul des deux hommes fut trouvé dans son bon sens à l'arrivée de la foule. Pas l'autre. Parce que l'autre n'a pas voulu obéir à Christ. Vous voyez ? D'ailleurs, c'est intéressant, je reviens sur notre découverte archéologique de tout à l'heure, les inscriptions et les découvertes du site archéologique de Courcy, donc Courcy c'est la ville dans laquelle ont été retrouvées la grande plaque, etc., laissent à penser que cet homme est à l'origine d'une grande communauté de croyants dans la ville. Donc il manque un D, dans la ville. Puisqu'il y a eu en fait un énorme réveil dans cette ville, il y a eu beaucoup de textes, il y a eu un lieu de culte, tout montre qu'il y a eu un réveil spirituel dans cette ville. Et vous savez, à la fin, Jésus dit, va, retourne dans ta maison et annonce ce que j'ai fait dans ta vie, ce que Dieu a fait dans ta vie. Cet homme est retourné et a annoncé. On en a une preuve archéologique. On sait aujourd'hui qu'il y a eu un réveil dans cette ville. Si, on va y venir. Et dans Marc, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Voilà, il y en avait un, ben voilà, lui il a été délivré, parce qu'il a accepté Jésus-Christ. Il y a un acte de volonté. Même pour des gens possédés, il y a un acte de volonté. Dans tous les cas, il faut manifester la volonté d'obéir. Il faut accepter Jésus-Christ comme son sauveur et comme son Seigneur. D'ailleurs, dans son bon sens, reprenez l'image de ce que je vous ai montré tout à l'heure par rapport à la puissance démoniaque dans un possédé, d'accord ? Dans son bon sens, sophronéo. Sophronéo, avoir un esprit saint, faire fléchir ses passions sensorielles, ses sens. Donc faire fléchir, c'est plus eux qui commandent. Donc on voit bien l'inversion de l'action de l'esprit. Sophronéo, ça veut dire être en mesure d'exercer un contrôle sur soi-même. C'est-à-dire que cet homme était totalement délivré. Avoir la faculté de perception et de jugement. Il retrouve la libération de l'esprit. Je ne parle pas de guérison, l'esprit ne peut pas être malade. Mais je parle de libération de l'esprit, parce que les démons ont été chassés. On va en parler juste après. Et on voit d'ailleurs que les gens furent saisis de frayeur. Et là, on peut vraiment retrouver nos Gérasiens, c'est-à-dire les Girgasiens, qui abandonnent l'action de l'esprit pour laisser l'action des émotions. Et eux, ils étaient saisis de frayeur. Eux, oulala, ils sont dit, oulala, les émotions, trop d'émotions là. Donc, ils ont dit, va-t'en. Ils ont remplacé l'action de l'esprit, ils ont préféré l'action des émotions, donc leur sens, plutôt que l'action de l'esprit. Ils sont restés, après la chute, ils n'ont pas vu la grâce de pouvoir retourner à, je dirais, avant la chute, quelque part. Voilà, il s'agit des Gérasiens. Maintenant, on a vu l'attitude des deux hommes. Maintenant, on va voir la réaction des démons. Marc, ne me tourmente pas. C'est un des démons qui parle. Dans le texte de Luc, ça va être ne nous tourmente pas. Dans tous les cas, c'est la même chose. Les démons des deux hommes ont exprimé cette supplication. Les deux démons ont vraiment exprimé la même chose. Forcément, ils sont face à Jésus-Christ et les démons, eux, ils n'ont pas le choix. Face à Dieu, ils n'ont pas le choix.
Ne nous tourmente pas, c'est basanizo. Basanizo, c'est un terme utilisé pour décrire l'action des puissances démoniaques, l'emprise des sens dans l'existence, quand ça parle de quelqu'un, d'une personne. Ce sont vraiment, reprenons l'image, d'après la chute, c'est vraiment les sens qui gèrent la vie, donc c'est basanizo, et qui signifie littéralement vexation, épreuve, douleur. La parole de Dieu nous dit, celui qui se laisse alimenter quelque part par ses sens arrivera à une vexation, à des épreuves et à des douleurs spirituelles, morales et physiques. Dans tous les domaines. Ce mot bassanizo vient de bassanos. Bassanos, qui est une pierre de touche pour éprouver l'or ou l'argent. Donc là, on comprend, ne nous tourmente pas, c'est-à-dire que dès qu'il y a l'action de Dieu, si Dieu touche, d'ailleurs, on voit bien quand Jésus, quelqu'un m'a touché. C'est la femme avec la perte de sang. Si seulement je touche Christ. Donc on a cette expression, cette image qui veut dire toucher Christ, c'est-à-dire s'approcher et le recevoir. Ce truchement de l'Esprit de Dieu amène justement à être pur. Bassanos, c'est le chevalet ou l'instrument de torture par lequel on force à dire la vérité, ce qui est caché. C'est l'image de la souffrance. Mais face à une vérité. Peine aiguë, épreuve de la maladie. Donc ne nous tourmente pas, c'est quelque chose de très violent, très profond, en contact avec la pureté de Christ. En hébreu, juste un petit clin d'œil, ce mot tourment, ou le verbe tourmenter, s'écrit yaga, qui peut se lire aussi yoga. Juste pour comme ça. Un petit clin d'œil. Revenons à Luc, on continue. Les démons le priaient instamment de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Alors qu'est-ce que cet abîme? Cet abîme ici, c'est Aboussos. Aboussos, c'est le lieu d'attente en avant-goût de l'enfer. Donc c'est un lieu dans lequel les puissances démoniaques qui sortent d'une personne se retrouvent quelque part, mais c'est un lieu de tourment. C'est un lieu, on voit bien, basanizo. C'est des choses qui la souffrance, on va le voir un petit peu après, ça va être explicité. Et en lien, ce Aboussos, en fait, est traduit, c'est une traduction d'un mot en hébreu qui est Mahamara, que l'on trouve dans le psaume 140 au verset 10 par exemple, ceux qui veulent aller voir. Mahamara, sachant que Mahamara est construit avec deux mots, ce qui termine c'est tout ce qui est amer, ce qui est irrité, quelqu'un de souffrant, ou la souffrance, vivement affligé, donc quelque chose qui touche vivement, quelque chose d'aigu. Mal, c'est aigu, c'est quelque chose qui fait très très mal. Et les deux premières lettres désignent notion de ce qui est tenu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bouger, qui se nourrit exclusivement d'eux. C'est-à-dire que Mahamara, c'est celui qui se nourrit exclusivement de quoi? De l'amertume, de l'irritation, de la souffrance et de ce qui fait l'affliction. C'est une description de l'enfer. On a déjà parlé, l'enfer étant une situation où on se retrouve enfermé dans une sorte de bulle. Je donne toujours l'exemple de quelqu'un qui souffre énormément parce qu'il y a un choc émotionnel ou même physique. On va pleurer face à une grande souffrance. Si on ne peut pas pleurer parce qu'on est bloqué, on va crier. Il y a des gens qui crient, il y a des gens qui tapent sur les murs. Si on imagine qu'on n'a plus de corps, on ne peut pas s'exprimer puisqu'il y a des gens qui sont dans un mutisme total suite à un choc. On va tomber malade, le corps va somatiser, c'est-à-dire qu'on va avoir de la fièvre, on va avoir de l'eczéma, on va avoir des boutons, le corps va exprimer un ulcère, l'estomac, bref, on va s'exprimer. Et si on imagine qu'on n'a pas de corps, on n'a plus aucun moyen d'expression et on garde sa propre souffrance à l'intérieur. C'est l'enfer. L'esprit est éternel. L'esprit, lorsque c'est la description de l'enfer, c'est qu'un esprit qui est comme dans une bulle enfermée, action démoniaque, on la retrouve, c'est cette bulle déformée. Je compare l'esprit à une boule de cristal. C'est fait exprès parce que quand il est parlé du trône de Dieu dans l'Apocalypse et dans certaines visions dans l'Exode, quand les anciens virent, il parle d'une mer de cristal. Si on le prend littéralement, c'est comme s'il y avait une mer avec plein de petites billes de cristal. C'est la pureté de l'esprit. L'esprit ne peut pas être malade. L'esprit, il peut être enfermé, mais il peut pas être taché à l'intérieur. L'esprit, il est à l'image de Dieu. Et donc, c'est toute cette image de transposition de cette image de gens qui veulent voir dans la boule de cristal, justement. Vous voyez, c'est une transposition où l'ennemi voudrait atteindre l'esprit, donc il va l'essayer de différentes manières, on va en parler encore un petit peu après. Donc là, on a cette notion de l'enfer, et que les puissances démoniaques sont elles-mêmes
assujettis à ce que Dieu a déterminé dès les origines du monde, dès la création, à savoir qu'il y aura un enfer. Pour l'instant, n'est pas ouvert, c'est pas un lieu en fait, c'est une situation de solitude absolue et seul avec sa propre souffrance qui s'auto-alimente tel qu'on le voit ici, quelque chose qui est tenu, donc qui est enfermé, qui ne peut pas bouger, et qui est alimenté par sa propre amertume, sa propre souffrance, sa propre irritation, affliction, etc. Donc c'est quelque chose, et pour l'éternité. C'est l'enfer. Là, je vois un lien direct justement avec ce qu'il y a écrit sur le texte dans les découvertes archéologiques, un lien direct avec l'inscription mentionnant le Marmaria de la dalle de Courcy, parce que si on fait une étude de la structure hébraïque de Marmaria, on retrouve le Mahamara. Donc c'est toute une... Parce que dans le texte, malheureusement, on n'a pas tout. Il y a une partie qui a été détruite. Et donc, Marmaria, en fait, fait lien avec, à mon avis, directement, puisqu'on a vraiment tout le contexte qui nous montre bien que ça parle de ce récit, ce texte archéologique. Et Marmaria fait appel à ces démons qui ont dit « ne nous envoie pas dans le Aboussos ». Et comme c'est en hébreu ou en araméen, ne nous envoie pas dans le Marmaria. Voilà. Maintenant, on a vu la réaction des démons, et on va voir la demande particulière des démons. Les démons demandent quelque chose de très particulier. Il dit, les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Si tu nous chasses, ekbalo. Ekbalo, ça veut dire chasser, rejeter, bannir, arrachement total. Aucune notion d'étape ou de fractionnement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas par étapes. C'est une hérésie en ce moment dans les églises qui dit que quand on se convertit, on est partiellement délivré des puissances démoniaques, qu'il faut après des séances d'exorcisme, c'est ça, pour être totalement délivré, que parfois il en faut plusieurs. Là on croit rêver. Là, on est loin des textes bibliques. Le texte biblique dit Jésus, une parole, c'est la délivrance totale. Le verbe si tu nous chasses, ekbalo, ça signifie bien que c'est total, c'est irréversible, c'est voilà, fait. Pas partiel et c'est pas fractionné en plusieurs. Il faut y aller par étapes. Celui qui est possédé à sa conversion, il est délivré. Point. Final. Et là, envoie-nous dans ce troupeau. Alors le envoie-nous, enfin envoie dans, j'ai mis un petit fond rouge pour bien montrer que c'est le même mot en fait, c'est épitrépo. Épitrépo qui est formé de épi qui veut dire au-dessus ou autour, mais qui n'a pas du tout le sens de rentrer à l'intérieur, ça reste au-dessus ou autour. Et puis trépo qui veut dire tourner. Donc, si tu nous bannis totalement de l'homme, là, si tu nous fais sortir, hein, une parole et puis c'est fini, fais-nous tourner au-dessus de ce troupeau de pourceaux. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. On va voir les autres évangiles, parce que justement, comme on a vu depuis tout à l'heure, sur ce passage en particulier, les trois évangiles sont vraiment complémentaires, voire supplémentaires. Donc, dans Marc maintenant, et les démons le prièrent, disant « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Voilà. Là, on a un texte en français qui dit « Envoie-nous, d'accord, pour qu'on entre. » On va regarder. « Envoie-nous, pemto. » Pemto, ça veut dire faire qu'une chose soit transportée vers une autre. Là, c'est bien envoyé. Faire qu'une chose soit transportée d'un endroit à un autre. Voilà. Transportée vers une autre chose. Dans, eis. Eis désigne un but, un objectif à atteindre. Ne désigne pas du tout quelque chose qui doit rentrer. C'est juste que tu dois m'envoyer vers là-bas, jusqu'à ce but là-bas. Je me déplace, je reprends mon image de mon rendez-vous, j'aurais employé eis parce que j'ai l'adresse de mon rendez-vous, donc je vais aller, eis, l'adresse, c'est mon but. Ça ne veut pas dire que je vais rentrer dans la maison, mais je vais à cet endroit-là, voilà, j'ai une adresse, c'est mon but. D'ailleurs, c'est ce mot qui est employé aussi, Jésus est venu pour sauver ou pour pardonner les péchés. C'est eis, il est venu parce qu'il y a un but, pardonner les péchés, c'est un but. Forcément géographique, c'est un but. Eis, afin que nous entrions. Eis erkomai, on retrouve erkomai. Il y a plein de jeux de mots en fait avec erkomai, c'est pour ça que je vous ai dit, on n'aura pas le temps de tout étudier ce soir, parce qu'il y a énormément de choses. Déjà, on rentre pas mal. Eis erkomai, qui veut dire entrer dans le sens de rendre visite. Ça ne veut pas dire explicitement rentrer dans une maison, comme un voleur qui rentre, et qui rentre à l'intérieur, c'est explicite là. Là, c'est vraiment rendre visite.
Si la personne est sur la terrasse, eh ben on restera sur la terrasse. Si la personne est dedans, on va rentrer dedans. Et l'objectif, c'est pas de rentrer, c'est de rendre visite. Alors, il y a aussi cette notion de rentrer. On va voir. Ce mot est formé au début de eis. Eis, c'est la même chose que eis. Ici, on a la forme du sigma. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas la même, puisque là, c'est un sigma final, donc il a une forme un petit peu de S, là, c'est dit. Alors que là, c'est plutôt un 9 allongé, là. Donc, eis et erkomai, qui veut dire arriver d'un lieu vers un autre. Donc, on retrouve cette notion, non pas de rentrer, mais d'aller d'un lieu vers un autre avec un but. Et le but, c'est d'arriver là, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Maintenant, que nous entrions en eux, on montre bien que c'est à l'intérieur, en eux, et bien c'est encore eis. Donc le texte biblique insiste, je dirais presque de façon très lourde, peu littéraire, je dirais, en employant partout eis. Bien montrer que le but, c'est d'aller vers les pourceaux, c'est pas de rentrer dedans. Même si le verbe eiserkomai pourrait laisser sous-entendre que peut-être il y aurait rentré, mais le texte biblique insiste très lourdement par 3 fois l'emploi de eis en 2 mots, bien montrer que c'est, enfin en 2 mots en une phrase là, mais pour bien montrer que c'est aller vers. L'objectif c'est pour atteindre. Pour atteindre. On va voir. Maintenant Luc, on continue. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et entrer, eh bien on a eiserkomai, et dans, on a bien eis. Donc on retrouve vraiment cette insistance des textes bibliques qu'ils répètent. On a vu des précisions différentes dans chaque évangile, et là l'Esprit Saint nous montre que c'est vraiment, tous disent la même chose, c'est vraiment vers. Les démons disent, eh bien, si tu nous fais sortir de cet homme, envoie-nous vers les pourceaux pour que nous puissions tourner autour, pour ne pas aller dans la boussos. Mais on va le voir, ce qui n'est pas possible, c'est parce que les animaux n'ont pas d'esprit. Or, un démon ne peut entrer que s'il y a un esprit. Il faut qu'il s'accroche sur l'esprit quelque part. Il faut que, s'il n'y a pas d'esprit, il ne peut pas s'accrocher. Il ne s'accroche que sur un esprit. Donc sur un animal, il ne peut pas. Pour impressionner, on va voir. Marc chapitre 5 et Luc chapitre 8, nous lisons. Et Jésus le leur permit. Oui. Alors, la question c'est, pourquoi Jésus le leur permit? Eh bien, regardons le verbe permettre. Le verbe permettre, eh bien, c'est le verbe épitrépo. C'est-à-dire que Jésus n'a pas dit « je te permets ». Jésus a dit « va tourner au-dessus des animaux ». Parce qu'il sait très bien, Jésus, que le démon, il va aller tourner autour des animaux, il va peut-être faire son coup d'esbrouf parce qu'il va se passer des choses au niveau des animaux et on va le voir ce qui va se passer. Et pourquoi ça s'est passé? Mais Jésus leur dit bah, « allez-y, allez tourner au-dessus des animaux, mais vous ne pourrez pas rentrer dedans de toute façon, donc la boussos, vous irez juste après. Donc, de toute façon, à la boussos, vous y allez. » Sachant que si on prend d'autres textes, mais là on n'aura pas le temps, par rapport à cette réponse de Jésus, Jésus respecte tout l'Ancien Testament. Donc il y a toute une procédure par rapport au Lévitique et au Deutéronome, dans certains cas, qui nécessite que Jésus leur dise on va tourner au-dessus des animaux. On ne va pas rentrer dans le détail. Ce que Jésus dit, en tout cas, c'est qu'il ne leur permet pas en disant je te permets parce que j'ai envie aujourd'hui ou j'aurais pas eu envie. Juste comme si j'étais sympa avec toi, pas du tout. C'est que Jésus dit va tourner au-dessus. Sous-entendu, en disant ça, en fait, il dit au démon de toute façon, à la boussos, tu vas juste après. De toute façon, ça va pas durer parce que Jésus sait exactement ce qui va se passer. Ce que les démons ne savent pas forcément. Parce qu'ils ne sont pas omniscients. Jésus, lui, il est la parole qui a créé les animaux. Donc il sait exactement comment ils vont réagir. Comment ils vont réagir. Et eux, je pense qu'ils pensaient pouvoir rentrer dans les animaux. En fait, non. Matthieu 8, il y a une petite différence, parce que je remarquais bien qu'il le leur permis, c'est dans Marc et dans Luc.
dans Matthieu, il y a une petite complémentarité, donc il y a encore un petit truc en plus, parce que Jésus leur dit « allez ». Donc ça veut dire qu'avec les deux textes, on sait que Jésus a dit « allez, tournez ». En fait, c'est un ensemble, hein, pour compléter les deux. « Aller », c'est le verbe « upago ». Upago, s'en aller, partir, se retirer, avec la notion de soumission. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont soumis, et Dieu, là, Jésus leur dit « sortez ». Donc « aller », ça ne veut pas dire « allez faire ce que vous m'avez dit parce que je suis sympa », c'est maintenant, c'est « partez ». Là, c'est l'ordre de Dieu, c'est l'ordre de Jésus-Christ qui dit aux démons maintenant partez. Il n'a pas eu besoin d'incantation et de faire des séances et des séances de hurlements et de cris et de tourner autour et de faire des cercles de feu et tout ce qui s'ensuit qu'on peut retrouver dans certaines séances qui s'approchent du spiritisme, dans certains cas de personnes qui disent avoir des ministères de délivrance de démons. Bref, là Jésus il donne juste une parole, sortez. C'est l'autorité, Christ dit maintenant ça finit, sortez, on parle plus, sortez. Et donc là les puissances démoniaques sortent instantanément, évidemment, de la personne pour la délivrer. Maintenant, la réaction des pourceaux. On va par étapes, on voit la réaction de tout le monde. La réaction des pourceaux. Matthieu chapitre 8. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Au moins, la réaction est immédiate. Il se précipita. Ormao. Ormao, c'est intéressant de voir que ce terme est utilisé que 5 fois dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 8, dans Marc 5 et dans Luc 8, c'est-à-dire ce sont nos 3 passages qui parlent des pourceaux, donc c'est le même mot à chaque fois dans les 3 versets qui montrent bien que c'est bien, ils sont précipités. Dans Acte 7, dans Acte 19. On va y revenir juste après. On va d'abord voir ce que ça veut dire ce mot ormao, et du coup on va comprendre ce qui s'est passé dans Acte 7 et dans Acte 19, parce que le lien est direct. Ormao, ça veut dire réagir violemment à une impulsion. Donc les animaux, le troupeau, a réagi violemment à une impulsion. Je me suis posé la question, quel était le sens donné à ce mot dans les textes grecs antiques, s'il avait été utilisé? J'ai trouvé les textes dans lesquels il est utilisé, et en particulier dans les textes d'Homère, l'Odyssée d'Homère, hein, où ce terme est employé pour désigner une personne qui est inspirée par un dieu ou par un pouvoir divin. Donc c'est pas quelqu'un de possédé, c'est quelqu'un qui est inspiré, qui peut pousser, excité, parce que justement, donc ça c'est dans l'Odyssée d'Homère, hein, et ça veut dire aussi poussé par, excité par un autre, une puissance divine. Donc c'est-à-dire qu'il c'est pas, il va posséder, mais il est influencé, excité. On sent bien dans excité, j'aime bien parce qu'on sent tout ce qui est sensuel, tout ce qui touche les sens, excité. Donc c'est voilà, c'est dans ce sens qu'on trouve ce mot utilisé ormao dans les écrivains grecs antiques. Et à chaque fois dans les textes grecs, toujours via des sens exacerbés. La vue, par exemple, Ulysse dans l'Odyssée, hein, Ulysse, les sirènes, c'est par le chant, Louis qu'il est excité à faire quelque chose et à mourir, à se tuer. Donc dans les textes grecs, ce verbe ormao désigne toujours une excitation par un dieu ou par un pouvoir divin, par les sens, à quelque chose de néfaste. Toujours. Et en particulier l'autodestruction. Il est conjugué à l'aoriste dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc et de Marc, le verbe précipité. Ça veut dire que l'attitude réactionnelle des animaux est toujours vraie. C'est-à-dire que c'est toujours comme ça que ça se produit. Parce que l'aoriste, c'est ni présent, ni passé, ni futur. C'est tout le temps vrai. C'est une vérité éternelle. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une impulsion ormao, une impulsion démoniaque sur les animaux se précipitent et se tuent. On va donner quelques exemples ensuite. Je reviens à nos passages de Acte 7 et Acte 19, où on a ormao. Ce sont des réactions d'hommes face à l'annonce de l'évangile. On en a un, c'est la lapidation d'Étienne. Ils se précipitèrent sur Étienne et ils le lapidèrent. Et on voit que là, il y a une excitation démoniaque dans le meurtre d'Étienne, par l'emploi de ce mot. Ça ne veut pas dire qu'ils sont possédés. Il y a une excitation démoniaque. Et dans Acte 19, 29, ce sont les compagnons de Paul qui sont agressés, qui sont traînés à l'extérieur, Gaius et les autres. Paul qui voulait y aller et les disciples disent non, n'y va pas, parce que justement, tous ces hommes sont excités par des puissances démoniaques, donc de toute façon, ce n'est pas la raison qui les ramènera. C'est un combat spirituel. Raison pour laquelle l'apôtre Paul ne va pas s'y rendre.
parce que là, on n'est plus. On a des cas où l'apôtre Paul, par la raison, va calmer les gens, parce que là, ce sont des gens qui sont excités par leur intellect, par leur amour-propre ou de diverses choses. Mais en l'occurrence, dans ces deux textes, on a bien, de par l'emploi de hormao, qui renvoie directement à la réaction des animaux par rapport à l'excitation démoniaque, et bien dans ce cas-là, on a vraiment une description de personnes qui sont sous l'influence, qui sont excitées par les puissances démoniaques. D'où la réaction de Paul et des frères. Alors le fait que ces animaux se suicident en masse, de façon très violente, là je ne parle pas d'image de marsouins qui s'échouent sur une plage, hein, c'est quelque chose de très très violent. Je donne quelques exemples que l'on a. Alors c'est des exemples qui sont répertoriés depuis les années 1980, donc c'est pas très très vieux, hein, parce qu'il y en a d'autres dans le passé, mais elles sont pas, disons qu'elles sont pas suffisamment répertoriées et avérées. C'est que là, ça a été étudié, on a pu voir, donc à Bibi, en Arkansas, aux États-Unis, dans la dernière nuit de l'année 2010. Plusieurs milliers de carouges, donc carouges sont des oiseaux noirs avec une petite tache rouge, ont été atteints de frénésie, volant dans tous les sens, en se frappant sur tout ce qu'ils pouvaient, comme pour se suicider. Donc là, ils frappaient partout, ils étaient comme fous, ils se tapaient sur les poteaux, sur les voitures, sur les gens. C'était la folie, et plusieurs milliers d'oiseaux qui sont morts comme ça. On a le dernier jour de l'année 2010, toujours, des centaines de milliers de poissons tambours, ocellés, ont aussi été retrouvés morts dans la rivière Arkansas, près de la ville d'Ozark. Donc là, c'est pareil, ils étaient fous, les poissons. C'est pas qu'ils se sont retrouvés morts parce qu'il y a une pollution, c'est qu'ils étaient fous. Ils se jetaient partout. Donc ça se fait encore, hein. 150 tonnes de poissons d'élevage ont été trouvés morts dans le district de Khao Lan au Vietnam. Donc là, on a, ils étaient fous. Je ne parle pas d'animaux qui sont morts parce qu'il y a une pollution. En général, c'est vraiment spécifique, là, cette réaction, parce que les animaux deviennent fous. Ils se tapent les uns contre les autres, ils se jettent contre les rochers. Enfin, il y a vraiment une manifestation très particulière qui correspond à une réaction violente, à une impulsion, et non pas à un produit chimique ou certains dauphins ou autres. On a certains qui ont perdu à cause du sonar parce qu'il y a une tempête. Enfin bon, on n'est pas dans ce cas-là du tout. On est vraiment dans des animaux qui sont devenus fous. Perte de sens, perte de l'instinct, je dirais. Au Chili, 1500 puffins, 1500 c'est beaucoup, hein. Donc 1500 puffins fuligineux. Un puffin, c'est un petit oiseau. Tombe du ciel sur une zone de 10 km entre les comtés de Mema et de Colmo Yao. Donc là, ils étaient fous, c'est-à-dire qu'ils sont tombés, mais ils se tapaient partout. 100 tonnes de poissons ont été trouvés morts dans les côtes de Paris. À chaque fois, c'est de la folie, hein. C'est 2 millions de poissons. 2 millions sont morts dans la baie de Chesapeake, aux États-Unis. Donc, tout laisse à penser que ces animaux ont une réaction similaire au pourceau. Alors, évidemment, scientifiquement, on ne va pas dire ils étaient excités par des puissances démoniaques. Ce soir, je ne vais pas l'affirmer non plus, parce que voilà, on ne sait pas tout. Mais ce que je remarque, c'est qu'on a exactement la même chose que pour les pourceaux. Et dans chacun des cas qui ont été cités ici, on n'a pas une mort lente, hein, d'asphyxie, c'est très 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 violent, désordonné, complètement sans sens, sans instinct, illogique. Donc en tout cas, ça existe. Voilà. J'ai pris une petite carte pour vous montrer là où on avait des points qui sont répertoriés, où on a rencontré des cas comme celui-là, donc voilà, sur la planète. Vous remarquerez que on n'a pas de points rouges en Afrique alors qu'on a énormément de cas, mais ces cas-là ne sont pas répertoriés par des scientifiques. Je ne parle que des points qui ont été étudiés par des scientifiques qui étaient sur place ou qui ont été appelés, qui se sont déplacés, qui ont pu observer, qui ont pu décrire, etc. Donc on a vraiment des points de relevé de ce qui s'est passé. En Afrique, on a énormément de cas, mais qui ne sont pas référencés et documentés. On peut avoir des gens qui, sous l'emprise de démons, ne se contrôlent plus. À ce moment-là, c'est ceux qui ont et qui manifestent la puissance démoniaque. On a vu qu'il y avait les deux cas, on a ceux qui sont, entre guillemets, que sous la puissance démoniaque, et il y en a qui ont et qui manifestent la puissance démoniaque. Mais dans les deux cas, c'est la puissance démoniaque qui contrôle une partie ou tout, selon les crises ou la transe. Enfin, après, c'est tout un principe, peut-être que nous étudierons un jour, et pas ce soir. Je voulais encore donner l'action démoniaque sur les animaux, donner une petite image. On a vu sur l'homme ce qui se passait. Hein, on a vu qu'il s'accrochait sur l'esprit, ensuite il enveloppe l'esprit parce qu'il l'étouffe quelque part,
et ensuite il irradie et il vient pourrir l'âme et pourrir le corps. Ça, c'était sur l'homme. Mais que se passe-t-il sur l'animal? Donc on l'a expliqué, mais je vais donner une petite image, que je trouve que le petit dessin, ça explique beaucoup de choses. Les animaux ont un corps, eux aussi ont des sens pour aller vers l'extérieur, le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, la proprioception, la faim, la nociception et l'équilibrio-réception, eux aussi. Pas de souci là-dessus. Ils ont une âme, ça je vous renvoie vers la création des animaux et tout ça, hein, pour bien comprendre, pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne sont pas au courant, mais voilà, je fais un résumé. Donc ils ont une âme, et la puissance démoniaque, quand elle vient, elle tourne autour, c'est-à-dire qu'en fait elle englobe l'extérieur de l'animal, là elle n'est pas à l'intérieur, l'homme elle est à l'intérieur et elle entoure l'esprit, là elle entoure l'animal, et elle vient exciter au niveau des sens l'animal, et elle lui fait perdre ses repères. C'est-à-dire que les sens sont les seuls repères pour nourrir l'âme de l'animal qui est son instinct en réalité. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que on a une action des puissances démoniaques qui sont autour, qui font perdre. Ils étouffent pas les sens, parce que l'animal il continue à voir, à entendre, etc. Mais il est complètement affolé par une somme d'informations autour. Il est excité, voilà. Il est excité et il est influencé. Il perd ses repères et il devient fou. Puisqu'il n'a plus ses repères, donc il ne peut plus se repérer, et il fait n'importe quoi, et en particulier, comme toute puissance démoniaque orméo, comme on l'a vu même dans les textes antiques grecs, qui veut dire excité par une puissance divine pour quelque chose de néfaste, donc une autodestruction. Une autodestruction. Donc les pourceaux se sont jetés dans la mer. Il les désoriente complètement. En fait, c'est pas qu'il les désoriente, mais leur présence les désoriente. Un petit peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que les puissances démoniaques tournent autour, eh bien, les animaux en fait n'ont plus leurs repères, donc ils sont désorientés, et ça finit en catastrophe pour eux. On n'a aucun cas répertorié dans la parole de Dieu d'animaux possédés, parce que ce n'est pas possible. Il n'y en a aucun cas. Des cas de personnes possédées, on en a plusieurs, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Mais des cas d'animaux possédés, on n'en a pas parce que ce n'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Ceci étant, on a bien compris qu'il pouvait y avoir une excitation des puissances démoniaques pour l'animal. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, le serpent dans le jardin d'Éden, quand même, on a un exemple là. Alors prenons le texte, Genèse chapitre 3 verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et le texte après qui continue, c'est il dit à la femme, blablabla, la tentation. Il était le plus rusé des animaux. Arum. Arum est construit avec deux racines. La première, Ein Reich, qui veut dire, qui est le symbole de la forme extérieure des choses, qui se réunit au signe du mouvement propre. Donc on a la description de quelque chose de l'extérieur qui va influencer l'intérieur, qui rentre à l'intérieur. Donc on a bien ce qu'on a à l'écran ici pour les animaux. J'ai quelqu'un qui m'interpelle sur le nez de Balaam, j'en parlerai juste après, de Balaam. On a bien la description de ces deux lettres, en fait, de cette racine, décrit bien quelque chose qui rentre à l'intérieur, par l'essence, qui rentre, comme je l'ai représenté sur le graphique à l'écran. Et les deux dernières lettres, Vav, Meim, qui veut dire consentement, propension à être docile et d'accord. En réalité, le serpent était le plus prompt à se laisser influencer de l'extérieur. Littéralement, si je prends ce mot, le serpent était le plus prompt des animaux à se laisser influencer par l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'animal qui est le plus facile, qui va être le moins désorienté, on va dire, si on reprend l'image dont on a parlé tout à l'heure, par les influences démoniaques. Raison pour laquelle Satan l'a utilisé. Ce mot-là, on va le retrouver pour l'homme prudent dans les Proverbes. Je crois que c'est au Proverbe chapitre 26, verset 12 de mémoire, je ne suis pas sûr, où il nous a dit que il est parlé de l'homme prudent. Et c'est Arum, parce que l'homme prudent, c'est celui qui se laisse influencer. L'homme prudent, c'est celui qui se laisse influencer par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Arum, ça ne désigne pas que les puissances démoniaques. Et là, en l'occurrence, le serpent, lui, c'est l'animal qui est le plus facile à facilement... comment? Voilà, c'est le plus facile à charmer. C'est très bien, très bonne image. C'est vraiment l'image du serpent. C'est le plus facile à charmer ou influencer
par l'extérieur au niveau de ses sens. Donc l'ânesse de Balaam, puisqu'on m'a posé la question, eh bien l'ânesse de Balaam, elle s'est laissée influencer, ou Dieu l'a influencée par son esprit. Mais là, c'est un esprit qui ne fait pas peur parce qu'il n'a pas désorienté l'ânesse, parce que Dieu connaît sa création. Il n'est pas là, l'ange n'est pas tourné autour, d'accord, de l'ânesse. Donc en fait, elle n'a pas été désorientée, mais voilà, Dieu a influencé l'ânesse et lui a permis d'exprimer la parole de Dieu à Balaam. Donc, ce texte biblique, enfin ces trois textes bibliques qui n'en forment qu'un, nous l'avons vu ensemble, et d'une, je dirais presque d'une précision extraordinaire, parce que c'est par la superposition des trois textes que nous comprenons complètement, une, l'action de Dieu, deux, la réaction des villageois, la réaction des démoniaques, la conversion et la délivrance des démoniaques. Pourquoi il n'y en a qu'un qui est resté dans son bon sens? Parce qu'il a accepté Christ. On comprend dans ce texte l'influence. Il n'est pas guéri, il est délivré. Il y en a un des deux qui n'a pas été délivré, parce qu'il n'a pas accepté Christ. Celui qui avait un seul démon. Celui qui avait un seul démon n'a pas été délivré parce qu'il n'a pas obéi. Le mot qui a été employé montre bien qu'il n'avait pas la volonté d'obéir. Il a voulu garder peut-être cette puissance, je ne sais pas quoi moi. En tout cas, il a voulu rester dans cet état. Peut-être qu'il voulait faire peur, je ne sais pas. Bref, en tout cas, on a bien compris la précision extraordinaire et la complémentarité de ces trois textes. Non, bah ils se sont jetés, parfois c'est dans la mer, parfois c'est dans le lac, parce qu'on parle de la mer de Galilée ou du lac de Tibériade. Ça dépend si on parle grec. Luc était helléniste, donc Luc il l'appelait le lac de Tibériade, parce qu'il était helléniste, et les Grecs l'appelaient le lac de Tibériade. Les Juifs, en hébreu et en araméen, l'appelaient la mer de Galilée. Donc c'est pour ça qu'on a mer, lac. Mais c'est la même chose, bien entendu. Bien entendu. Alors, une question, c'est pourquoi demander à ne pas être chassé hors du pays? En fait, si on regarde bien, le mot pays, c'est à l'extérieur de l'action qu'ils avaient. Parce qu'en fait, la Boussos, c'est un lieu de souffrance dans lequel ils n'ont aucune action possible. Donc, ils ne nous envoient pas hors du champ d'action. Ne nous envoient pas dans la Boussos. Ça revient à ça. Si une fois qu'ils sont dans la Boussos, ils peuvent revenir. Mais même si ce sont des puissances démoniaques de souffrance, alors ils ne pourront pas, parce qu'à Armageddon, la parole de Dieu nous montre clairement, mais ce serait une autre étude, mais que l'Aboussos sera fermée, parce que là Satan sera lié, donc là l'Aboussos sera fermée à Armageddon, millénium, et ensuite l'Aboussos sera réouvert pour Gog et Magog, et ensuite c'est le jugement dernier, là c'est fini. Là, il n'y a plus d'Aboussos, parce qu'après c'est la bulle, même pour les puissances démoniaques et Satan lui-même, ce sera la bulle en tant qu'esprit, où ils seront enfermés avec leurs propres souffrances, leur propre amertume, leurs propres afflictions, leurs propres regrets, tout ce qu'on peut imaginer, sans expression possible, dans la solitude totale. Voilà. Pourquoi ils ont demandé les pourceaux et pas les gens qui les gardaient? Parce que Jésus n'aurait jamais laissé les puissances démoniaques en disant va chez. Non, c'était pas possible ça. Donc ils étaient. Oui, mais Jésus n'aurait jamais permis. Parce que Jésus, voilà, donc il y avait la protection, parce qu'il y avait la présence de Dieu. Donc il ne pouvait pas. Et ce qu'il ne pouvait pas, c'était aller dans la Boussos. À Boussos. Alors la question c'est, y a-t-il des démons encore enfermés dans la Boussos, jamais sortis? Non. La Boussos, c'est un état infernal, mais dans lequel il y a des échanges. En fait, ça sort, ça rentre. C'est ce que dit la parole de Dieu. Quand un démon est sorti d'un homme, il va en chercher 7 autres, il va les chercher dans la Boussos, il revient, il voit la place qui a été nettoyée, et si cette place n'est pas remplie de la présence de Dieu, ben, ils reviennent, et la condition de cet homme est pire que la première. La seconde condition de cet homme est pire que la première, parce qu'il est rentré avec 7 autres esprits qu'il a été allé chercher à la Boussos. Enfin, on a l'impression que c'est un lieu, c'est pas un lieu la Boussos, hein. C'est vraiment un état spirituel de solitude, parce que ce sont 7 autres esprits qui sont plus méchants que lui. C'est le texte de la parole que peut-être nous étudierons un jour. En tout cas, que Dieu vous bénisse.
Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.